Donc je suis Pascal Rubiloni, je suis président de l'association Il y a de l'électricité dans l'air. Donc l'association, ça fait depuis 2013 qu'elle existe. En fait, on l'a justement créée pour pouvoir venir à Diofior, pouvoir ensuite installer dans les écoles. C'est notre principale motivation au départ, c'est donc mettre de l'électricité dans les écoles. Alors pour ça, donc on a un atelier, on a monté un atelier. Là, on est déjà sur notre 3e atelier. Et on a petit à petit créé donc ce site sur lequel on se trouve actuellement. Notre travail, notre association, elle ne réalise que des installations pour des écoles. Ce qui nous intéresse, c'est que les élèves aient les mêmes chances que les autres. C'est pas parce qu'on habite dans la brousse qu'on doit être un petit peu à l'écart de l'énergie. L'énergie, pour nous, ça nous semble aussi important que d'avoir la chance d'avoir des livres ou autres. Sans énergie, actuellement, on ne peut plus faire grand-chose. Donc l'énergie, c'est à la fois la lumière, et puis on s'est aperçu avec le temps qu'en fait il y avait aussi des besoins d'énergie, avec du 220 volts pour recharger bien sûr des portables des enseignants, pour recharger aussi comme il y a beaucoup de jeunes enseignants qui ont aussi des ordinateurs, pour recharger leurs ordinateurs, et puis aussi les mobiles. Donc en fait on travaille sur les deux. Alors sur toutes les installations qu'on réalise, là actuellement on doit être sur 21 écoles de brousse en fait, donc qui sont loin de l'électricité, qui sont installées avec à chaque fois des points de lumière. Par salle, on a 6 points de lumière, et puis dans chaque salle on met une prise de 120 volts, et on fournit aussi en même temps un petit vidéoprojecteur sur lequel les enseignants peuvent passer des films pédagogiques, etc. Donc là on est en train cette semaine de réaliser une éolienne et une installation à Ndiol, qui est à côté, après Loussesen. Et donc cette école, ce qui est intéressant, c'est qu'on demande à chaque fois on veut qu'il y ait un transfert de technologie. C'est-à-dire, c'est jamais quelque chose de gratuit. On demande donc à la commune, on fait une convention, on demande en fait au chef de village, etc. Donc tous les gens, les parents d'élèves, de nous envoyer 4 jeunes du village. Donc là actuellement on a 4 jeunes du village de Ndiol, dont une fille. On veut toujours systématiquement qu'il y ait au moins une fille, voire 2, qu'il y ait au moins 4 personnes, et ils viennent chez nous pendant une semaine. Donc on est ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble, et on fait donc des visites tous les après-midi aussi de la région. Il n'y a pas que le travail le matin, on s'arrête vers 2h l'après-midi, puis on visite aussi la région, les choses intéressantes pour eux. Et donc c'est un transfert de technologie. Ils vont apprendre avec nous pendant une semaine à fabriquer une éolienne. Alors en même temps que les stagiaires sénégalais, on a aussi des stagiaires français, donc des Français qui payent en fait leur voyage. C'est que du bénévolat. Là, il n'y a personne qui est rémunéré, à part nos stagiaires. On a notre technicien qui lui est là pour la maintenance toute l'année, mais sinon c'est que du bénévolat. Donc c'est les Français qui payent complètement leur voyage, qui donnent une part en fait d'argent pour apprendre à fabriquer des éoliennes, et c'est cet argent qui nous permet ensuite de financer l'installation d'une éolienne dans le village de Ndiol, par exemple. Voilà. Donc là, on terminera jeudi, sur une semaine, et jeudi, normalement, on fait l'inauguration à Ndiol de l'éolienne avec le village. Et pour réaliser ça, ils avaient des planches identiques à celle-ci. Et puis l'objectif, c'est de couper, de tailler, et les mesures sont très précises. Et pour cela, on a des outils, c'est manuel. On utilise le moins possible d'appareils électriques. Et il y a un long travail fastidieux et très précis de précision pour réaliser les 3 pales qui constituent cette hélice. Celle-ci, elle est terminée, elle a été assemblée. Et avant de la monter, il y aura juste à la peindre et à mettre un produit de protection. L'hélice est constituée de 3 pales. Donc ces 3 pales-là qui ressemblent en fait à des ailes d'avion. Et c'est donc ce travail qui est réalisé sur cet atelier.
Donc là, on a quelques éoliennes par ici. On en a autour de nous sur Sambadia, Boyard. On en a 2 sur Boyard. On a Sambadia, on a Ndieng, on a qu'est-ce qu'on a? Et puis on a beaucoup sur les îles aussi. Donc là, on va souvent sur les îles. Diogan, on doit avoir 2 ou 3. Falia, Moundé, Siwo. On a des installations dans les écoles là-bas. Et puis là, on est en train d'être sur Marfafako et Marsoulou. Donc Marfafako, on a électrifié le collège de Marfafako, plus les 2 écoles primaires de Marfafako, Marfafako 1, Marfafako 2. Et en juillet, on va revenir avec une éolienne qu'on fabrique avec des élèves en France, parce qu'en parallèle, quand on est en France, on continue, on intervient dans des écoles, on travaille avec des jeunes, et à la fin de l'année, on récupère donc l'éolienne pour venir l'installer à Marsoulou. Donc on sera à Marsoulou en juillet. Alors voilà, alors ça c'est en fait, on a une partie donc sur l'énergie électrique, et on a une deuxième partie qu'on a mis en place depuis l'an dernier, de récupération et de recyclage des matières plastiques. Donc en fait, c'est ce qu'on fait là. On est en train d'intervenir avec une école qui se trouve juste à côté de l'atelier, l'école Léopold Senghor, qui est juste un peu plus loin. On a d'ailleurs un de nos bénévoles qui est allé voir hier, qui a fait une réunion avec l'équipe enseignante. Et donc le but en fait de cette intervention, c'est la sensibilisation sur le plastique, parce que vous avez vu peut-être autour de nous, il y a du plastique partout. Alors après... Là, on découpe les plastiques en petits morceaux. Une fois qu'ils seront en petits morceaux, on a une machine dans l'atelier derrière qui permet de broyer le plastique. Ça va faire des paillettes de plastique qu'on pourra fondre. Et une fois que c'est fondu, on fait un moulage. Et avec le moulage, on récupère des barres de plastique pour fabriquer des meubles. Voilà, qu'on donnera ensuite à une école qui est de l'autre côté de l'atelier. C'est pas une critique, on a beau, voilà, s'il n'y a pas derrière un système mis en place pour récupérer les plastiques et recycler le plastique, les gens ne savent pas quoi faire de tout ça. Et on sait pertinemment que le plastique c'est une plaie, mais c'est une plaie partout. Chez nous c'est pareil, faut pas croire. Sauf qu'on retrouve pas les plastiques comme ça parce que voilà, on a mis en place des systèmes de recyclage, de récupération, de recyclage. Donc ça c'est notre deuxième objectif ici, c'est la sensibiliser. Et ensuite, par contre, c'est essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'on voit qu'il y a des associations qui ne font que récupérer le plastique. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait du plastique après ? Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va essayer de recycler ce qui est recyclable. On ne peut pas tout recycler, mais il y a des parties qu'on peut recycler. Et l'intérêt, c'est de pouvoir recycler ces plastiques pour pouvoir ensuite faire des objets avec. Donc on va faire des objets derrière. Voilà. Donc c'est ce qu'on est en train de faire à l'atelier. On broie, on trie, on nettoie, c'est ce que vous avez vu à côté. Ensuite, une fois que c'est trié, nettoyé, donc on va broyer ces petits plastiques pour faire des petites particules. Et puis on a une machine pour injecter, en fait, qu'on a ramené l'an dernier, il y a 1 an, qui va nous permettre de faire, pour l'instant, c'est ce qu'on fait, on fait des sortes de gros profilés plastiques, des carrés, et avec ça on peut faire du mobilier ou autre. Voilà. Et puis là, vendredi prochain, pareil, on a une demi-journée le matin où il y a une personne qui vient de Dakar. Donc c'est là la grosse entreprise de recyclage du plastique et de récupération qui va arriver vendredi matin et qui vient nous présenter en fait leur entreprise. Et on va essayer de voir sur Diofior comment mettre en place en fait une unité de récupération des plastiques. Là, ça va plus loin. C'est-à-dire en fait récupérer tous les plastiques, trier ce qu'on peut, ok, mais ensuite qu'il y ait une entreprise sénégalaise qui vient ici 3 fois par an pour récupérer tous les plastiques, et pas les brûler comme on fait actuellement, ni les mettre dans la nature. Mais cette entreprise la récupère, retourne sur Dakar, et sur Dakar, ils ont des usines qui leur permettent de recycler tout ça et de fabriquer des objets derrière.